Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. Une nouvelle semaine d'Injiro qui s'annonce et nous accueillons donc des nouveaux invités. On va vous parler du groupe Madeleine Keys. Caroline Callen est avec nous, bonjour. Bonjour. Et Baptiste Mottet, bonjour. Bonjour. Caroline Callen qui est violon, guitare et chant lead et Baptiste Mottet, guitare et chœur également. Madeleine Keys, on vous le joue, vous pouvez le découvrir, mais il y a beaucoup de choses qui arrivent, dont notamment un single qui arrive vendredi. On vous le fera découvrir en exclusivité, mais on va un peu parler de ce groupe tout d'abord. Resituez-nous ce groupe, Caroline. Alors Madeleine Keys, c'est un projet qui a été monté en 2021, en partant de mes idées de composition. Ça faisait un petit moment que je voulais faire quelque chose, et puis en fait, j'avais pas forcément de personnes autour pour m'aider là-dessus, parce que moi j'ai toujours voulu quelque chose de jouer en live, parce que on m'a proposé de faire des loopers ou des choses comme ça, et c'est quelque chose que je pouvais faire, mais qui m'intéressait moins que de jouer avec des musiciens. Et quand je les ai rencontrés en 2021, en fait, le groupe a commencé, et en gros, on est devenu un groupe au fur et à mesure. D'abord, voilà, c'était mes idées, puis maintenant, on peut dire qu'on est vraiment, vraiment un groupe. Et ce projet, donc, ça fait 4 ans maintenant qu'il existe en l'état, et je pense qu'il n'est pas prêt d'arrêter, tout simplement. J'espère bien. Ah ben non, il y a beaucoup de choses qui arrivent dans ce titre. Dans ce titre vendredi, alors Caroline disait, Baptiste, le groupe il est né finalement de ses idées, mais après il y a eu cette aventure humaine et puis cette aventure artistique tout simplement, ces créations. Le processus créatif vient surtout on est basé autour vraiment des chansons de Caroline qui écrit. Parfois elle arrive avec des idées très concrètes, parfois un peu moins. Et c'est là, elle a toujours laissé un peu de place aussi à ses musiciens pour parfois proposer des idées. C'est pas complètement fermé, on peut intervenir de temps en temps et c'est très interactif. Et en fait, c'est devenu un groupe où on s'est rendu compte qu'en fait, on avait beaucoup de choses en commun en termes de goût. On peut prendre des Radiohead, des Jeff Buckley, des Tame Impala, tous plein, divers et variés. Et c'est vrai que moi, pour le coup, c'est assez rare de tomber sur des gens avec qui je m'entends très vite musicalement comme ça. Je sais pas pour toi, mais en tout cas, c'est moi, ça m'a... Tout de suite, ça a marché, je trouve. Ouais, c'était un coup de foudre musical entre nous tous. On peut dire ça. Ouais, non, vraiment, ouais. Il s'est passé beaucoup de choses depuis 2021, hein, depuis cette création. On va regarder un peu dans le rétro avant de parler justement des projets tout au long de cette semaine. Mais il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de dates, il y a eu beaucoup de rencontres aussi. Oui, alors on a eu la chance de faire beaucoup de belles dates. Là, c'est vrai que on a fait des belles premières parties. On a fait la première partie de Kyo, de Pascal Obispo, donc ça. C'était très cool. Entre autres, Pascal Obispo, c'était devant 5000 personnes. Donc, c'était super à vivre. Puis, on a fait des gros festivals comme Lollapalooza aussi, où on s'est retrouvés dans les loges avec Damso, Stray Kids. Tout à fait. Ils avaient des cagoules et tout. Donc, non, c'était vraiment... pour le plaisir qu'on a eu sur scène, sur ces dates, c'était assez incroyable. Mais on a fait aussi des cafés-concerts un peu plus petits et qui étaient hyper proches des gens. Et en fait, ce qui est cool, c'est qu'on se rend compte qu'à chaque fois qu'on est sur scène, on arrive à communiquer cette envie et cette passion qu'on a. On arrive à la communiquer aux gens en face de nous, que ce soit petit ou grand en termes de jauge devant. Et ça, c'est très, très cool. Et moi, je ne sais pas s'il y a vraiment des scènes que je préfère. Alors évidemment, les grandes scènes, c'est cool, mais... Le petit café-concert où il y a 100, 150 personnes devant nous, c'est très cool aussi, hein, je trouve. Bon, ça dépend beaucoup Ça va dépendre un peu de l'énergie des gens aussi que tu as en face. Hein. C'est en fonction du public. Il y a des publics qui sont parfois un peu plus difficiles à attraper. Quand on était parti au Canada, c'était des tout petits concerts aussi. On avait fait deux dates au Canada, pardon. Et effectivement, il n'y avait pas beaucoup de monde. C'était une sorte de petit café-concert, mais d'un autre côté, les gens étaient tellement intrigués, attentifs, que le concert a une autre dimension, en fait. Là où, dans certaines salles où il y a peut-être plus de monde, ça prend un peu plus de temps à rentrer dedans, et après... Bon, après, de manière générale, les gens sont contents. Quand ils sortent du concert, ça, je peux vous le garantir, mais
mais c'est une énergie qu'on va donner, mais qui est aussi reçue et redonnée par le public. Donc ça varie à chaque concert. Mais personnellement, moi j'aime bien quand c'est plus petit. Ouais, c'est marrant aussi. Ouais, c'est plus proche des gens. Et ce que vous disiez, en fait, on le ressent aussi, ce processus créatif qui a été comme une communion entre vous, en fait. Ça se ressent aussi, peut-être, dans ce que vous disiez, les gens sont contents. Ils voient aussi que vous amusez sur scène, quoi. Oui, bah c'est ça, on nous le dit souvent pour le coup, que nous quatre, quand on interagit les uns avec les autres, c'est pas chacun sur son truc, ça se voit qu'on est copains, quoi. Oui, et puis je dirais même plus, il y a rarement une date où on nous a pas fait cette réflexion-là. C'est vrai. De dire, c'est vrai que maintenant, il y a beaucoup de groupes qui sont un petit peu créés de toutes pièces, entre guillemets. Enfin, il y a des gens, évidemment, qui s'entendent bien et qui jouent ensemble. Il y a des gens très compétents, mais il y a des individualités. Oui, c'est ça. Pas un collectif. Et en fait, voilà, l'esprit collectif, il se ressent très fort chez nous. Vous parliez hier de vos inspirations musicales. On va peut-être les reciter un peu plus précisément. Ça varie. Dans le cas de Madeleine Keys, pour le coup, moi, c'est... l'inspiration, ça reste Caroline, n'est-ce pas? Puisque c'est toi qui composes beaucoup les choses. Mais je retrouve beaucoup des notions un peu du Radiohead, parfois du Kate Bush, parfois un peu plus psychédélique, genre quand on va sur le rock australien, type Tame Impala, je sais pas s'ils sont australiens, mais genre les King Gizzard, ce genre de choses. Mais en tout cas, moi, c'est ce que j'y retrouve. Jeff Buckley aussi, beaucoup, dans la manière d'aborder le truc plus brut. Après, voilà, moi, mes inspirations, c'est effectivement ce genre de choses. Après, Baptiste, Antoine et Yann, pour pas les citer tous, même s'ils ne sont pas tous là, mais ils apportent beaucoup aussi avec leurs propres inspirations. Donc je sais qu'Antoine, il est un petit peu plus électro sur je sais pas, même des Carpenter Brut ou des trucs comme ça. Ouais. Il adore ça. Donc plus des inspirations très électro, un peu fortes. Ouais. Antoine, c'est très étonnant parce parfois il est dans des phases électro, parfois il fait du jazz, mais il vient du classique. Donc en fait, ça fait un melting pot assez intéressant. En fait, c'est très inspirant, même pour quelqu'un qui compose comme moi, d'avoir des gens autour. Baptiste, c'est pareil, il a un univers hyper riche. Yann aussi, d'ailleurs. Yann, pareil, il écoute beaucoup de jazz, mais il peut aller sur du prog, il peut aller sur de la funk, de la soul et tout ça. Et Baptiste, lui, c'est peut-être la personne qui se rapproche le plus de moi en termes de référence musicale, mais oui, c'est hyper riche, quoi. Vraiment hyper riche d'avoir des gens comme ça autour et de pouvoir s'alimenter, en fait. Merci beaucoup à tous les deux. On se retrouve demain, même heure, même endroit. À demain. Allez. À demain. Bonjour, bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. On accueille le groupe Madeleine Keys cette semaine avec Caroline, bonjour. Bonjour. Et Baptiste, bonjour. Bonjour. Donc des projets qui arrivent, dont un titre qu'on va pouvoir découvrir dès ce vendredi. On va en parler? Comment il est né? Oui, alors il s'appelle Heart Shape Box et c'est une reprise de Nirvana. Donc celle-là n'est pas de nous, mais en fait on avait très 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 envie de la porter en titre, en single, parce que c'est un titre qui m'a beaucoup obsédée quand j'étais ado, entre autres, et puis qui a vécu, qui a vraiment continué à être écouté dans mes oreilles tout au long de ma vie. Pour le moment, pas si longue que ça, mais voilà. Et donc voilà, j'avais vraiment envie de lui rendre un hommage et de faire quelque chose un petit peu à ma manière sur ce titre. C'est ce que j'allais dire en fait. C'est une reprise, mais à la mode Madeleine Keys. Oui, c'est vrai que même si on le voulait pas, je crois que ça sonnerait. De toute façon, on sonnerait pas comme Nirvana. En général, on a tendance à sonner plutôt comme nous, ce qui est une bonne chose. Oui, et puis voilà, c'était vraiment une envie de revoir un petit peu ce titre quand même. Voilà, j'avais pas envie de faire à l'identique. Vous êtes entouré d'une belle équipe pour tout ça. Expliquez-nous. Alors en fait, on a proposé à Julien Creus de faire notre mix. Julien qui a mixé pour pas mal de gens et qui est un super mixeur parisien. Donc on lui a proposé un petit peu. Il était partant pour essayer. Et
Et puis on a proposé aussi à Robin Schmidt, donc, qui est une personne qui a masterisé des albums qu'on aime beaucoup, type des albums de Nothing But Thieves. Je ne sais pas si ça dit quelque chose aux auditeurs, mais c'est un groupe qu'on aime beaucoup et qu'on recommande. Allez écouter. Ouais, vraiment. Et puis des Black Keys, enfin voilà, il a Royal Blood aussi. Donc c'est évidemment des références qui nous parlent, et puis qui nous parlaient d'autant plus que voilà, ce titre-là, il est assez rock. Il y avait besoin d'avoir des grosses guitares un peu, donc on s'est dit, tiens, au master, ça peut être intéressant de l'avoir, lui. C'est important, le mix, c'est important. Ça fait partie intégrante du titre aussi. Alors, moi, je pense que oui, effectivement, parce que en fonction des... Il faut voir ça un peu comme de la cuisine, hein, le mix, c'est en fonction des goûts de celui qui va mixer. Il va mettre plus ou moins en avant certains trucs, des fois ce sera plus punchy, parfois ça va être... La façon de réaliser le morceau va avoir un impact totalement différent. C'est d'ailleurs pour ça, même sur Internet, il y a certains morceaux qui sont remixés par un tel, et ensuite on voit les différences. Même dans le master, le master, c'est un peu la petite touche qui fait la cerise sur le gâteau, on dira. Mais ça peut faire la différence, effectivement. La tronche du morceau a rien à voir en fonction d'un individu ou d'un autre. Alors, Caroline disait, moi, ce titre, il m'a accompagné jusqu'à présent. C'était votre cas aussi. Comment vous l'avez ressenti? Nirvana, moi, j'étais plutôt d'accord, effectivement. C'est pareil, Nirvana, c'est un des groupes que j'ai le plus écouté dans mon adolescence, même encore un peu aujourd'hui, mais en fait, le fait de l'avoir tellement écouté par le passé que c'est ancré, c'est resté. Donc, c'est imbibé. C'est ça, c'est quelque chose qui nous quitte plus, presque. Enfin, vu la fréquence à laquelle j'ai écouté ce groupe-là, en tout cas. Merci beaucoup à tous les deux. On le découvrira que vendredi, hein, malheureusement, puisque la sortie tout à fait officielle, c'est ce vendredi. On va se retrouver demain pour parler, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qui arrivent. À demain. À demain. Bonjour, et cette semaine, on reçoit le groupe Madeleine Keys avec Baptiste, bonjour. Bonjour. Et Caroline, bonjour. Bonjour. Baptiste, donc guitare et chœur. Tout à fait. Et Caroline, voix lead, également, violon et guitare. Voilà, j'avais oublié le violon. Madeleine Keys, donc, deux petits mots quand même, parce qu'il y a beaucoup de ces titres, de ces reprises, de ces créas. Vous avez aussi voulu mettre un peu de langue corse dans tout ça, il y a quelques temps de ça. Oui, alors sur le premier album qu'on avait fait, qui s'appelle Event Horizon, on avait demandé à Tchétché Lanfranchi de nous faire des paroles en corse, et puis à Jean-Louis Blénaud de les interpréter. C'était vraiment incroyable pour nous, parce qu'on a eu entre autres un moment fort à l'Adia aussi, à la suite de cet album, parce que c'était quand? C'était en octobre dernier, je crois, ou en décembre dernier. En décembre. Décembre dernier. Jean-Louis est venu les interpréter en live sur scène. C'était un moment hyper émouvant. Ouais. Avec son frère et ton père aussi. C'est ça, en plus avec mon papa qui a chanté et tout ça. Donc ça, c'était magnifique. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et je pense que le public aussi a beaucoup aimé. Moi qui me suis mis sur le côté, j'ai vu la réaction des gens. Effectivement, ils étaient contents. Ouais, c'était vraiment un super moment. Ça reste un peu gravé dans ma mémoire. Et effectivement, c'est quelque chose qu'on tient à faire dans nos albums, c'est de valoriser vraiment la langue corse, de la montrer, de la faire écouter, parce que nous, on a eu quand même une vocation un peu à aller à l'international, et donc on a envie de montrer ce petit trésor qu'est la langue corse un peu ailleurs que chez nous, quoi, simplement. L'international, vous parliez du Canada hier, vous avez été... Alors pour le moment, on est allé au Canada. Oui. Effectivement, on a fait deux belles dates. C'était à Montréal. C'était très cool. Hein, ouais, on a adoré ce passage-là au Canada, à tel point qu'évidemment, on a envie d'y retourner, et on se penche beaucoup vers l'étranger, surtout pour l'album qui arrive. En fait, on n'a pas forcément eu l'occasion sur le premier album d'aller un petit peu à l'étranger, mais là on a des pistes sérieuses, et puis on a très envie tout simplement d'aller faire découvrir notre musique ailleurs, et c'est aussi le but de notre musique, c'est d'être ouverte ailleurs qu'en France.
Alors justement, il y a des beaux projets qui arrivent là, à l'été, fin d'année. Alors oui, tout à fait, on a des sorties de singles. Alors on a donc le fameux 18 avril, donc ce vendredi, où on a Heart-Shaped Box de Nirvana qui va sortir, donc qui est une reprise. Et puis après, on a des compos originales à partir de juin-juillet. On n'a pas encore fixé exactement la date, mais ça va être dans ces eaux-là, fin juin ou début juillet. Et puis après, on a une autre sortie en octobre. Et puis ensuite, après ces 3 singles, eh bien, on a un nouvel album qui va arriver, donc sous forme aussi de petits singles et tout ça, qu'on va exploiter au fur et à mesure. Et puis ensuite, l'album qui va sortir d'un bloc dans lequel on aura mis beaucoup de cœur et beaucoup d'investissement. Et que nous espérons que vous apprécierez. Voilà, on vous le fera découvrir, que ce soit donc sur Alta Oregon, sur Radio Pauline aussi, qui diffuse beaucoup aussi. Donc il y a beaucoup de boulot là qui arrive. Oui, oui, c'est vrai qu'effectivement là, c'est. En tout cas, là, on est venu en Corse pour bosser. C'est plus agréable pour bosser, mais mine de rien, quand même, on charbonne. Enfin, vraiment, il y a plein de choses à faire parce que c'est pas juste la musique. Il y a aussi comment gérer la communication, le look qu'on va avoir sur scène. On est en train de revoir énormément de choses, donc effectivement, il y a une montagne de travail. Mais c'est motivant. En tout cas, on a envie de le faire très fort parce que l'album, en tout cas, de ce qu'on en a fait, là, les chansons, ce que ça va donner, on a vraiment hâte de vous le faire écouter. Ça va être quoi l'ADN de cet album ? L'ADN de cet album, c'est vraiment une authenticité et quelque chose. Voilà, ce qui me tenait à cœur dans la compo, c'était d'aller vers quelque chose de très tranché. C'est-à-dire que de faire vraiment des partis pris, d'aller au fond de mes idées. Et c'est pas facile quand on est artiste Au fond des tripes, en fait. Vous avez été chercher. C'est ça. Et je trouve que le plus difficile, c'est de trouver, en fait, d'être suffisamment honnête avec soi-même pour trouver ce qui est de l'ordre de la sincérité ou ce qui est de l'ordre un peu du camouflage personnel. Et donc là, j'avais vraiment envie d'enlever la couche qui me semblait être peut-être quelque chose de l'ordre de la timidité, puis d'aller vraiment au fond de mes idées, et de les creuser et de les assumer à 100%. Voilà. Et vous aussi, du coup, dans l'interprétation ? Oui, alors dans l'interprétation... Il a fallu la suivre. Alors on l'a surtout suivi. Alors, pour ce que j'en ai ressenti, en tout cas, dans le processus créatif, pour le coup, l'album d'avant, c'était un peu plus, comment dire, on était un peu plus dans The Maze, justement. The Stream, c'était un peu, semblant un peu plus mystérieux. Je trouve que sur cet album-là, effectivement, on garde encore ces notions-là un peu mystérieuses, avec des textes un peu qui vont un peu sur le thème de la dystopie, ce genre de choses. Mais il y a un côté un peu plus brut aussi dans la manière de délivrer le message, que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, même dans les chansons, ça se ressent plus. Je pense qu'on peut dire que l'album sera peut-être un peu plus rock, encore plus rock qu'il l'était déjà. En fait, c'est un peu plus rentre dedans. Il y a toujours cet univers un peu psychédélique, si on peut dire, dystopique, qui va dans ce registre-là. Mais là, pour le coup, effectivement, on est plus sur quelque chose de pas forcément terre à terre, mais voilà, ça vient des tripes et c'est plus voilà, j'ai du mal à trouver le mot. Voilà, brut de décoffrage. Merci beaucoup. À demain. À demain. Bonjour et bienvenue. Caroline et Baptiste sont avec nous. Bonjour. Bonjour. Pour parler de Madeleine Keys, donc il y a cet album qui va arriver, il y a ce titre, ce single qui arrive dès demain et qu'on vous permettra de découvrir à la suite de l'émission. Tous ces projets qui arrivent, il y a une équipe qui va renforcer. On ne peut pas tout révéler forcément, mais comme vous le disiez, il y a du très lourd qui arrive, Caroline. Oui, il y a du lourd qui arrive. On est content parce que évidemment, alors nous, on fait notre musique, quoi qu'il arrive, on l'a fait de la même manière. Et ça, c'est déjà un bon point, je trouve, d'être assez indépendant pour la faire.
Mais c'est vrai que là, on a quand même des ressources supplémentaires qui nous permettent aussi de se concentrer plus sur la musique, mine de rien. Et puis artistiquement, on est très content parce qu'on a, effectivement, on a des beaux noms qui arrivent et qui viennent se greffer aussi. On en parlera dès qu'on pourra. Mais on a des belles choses qui arrivent, effectivement, et on a très hâte de vous le communiquer. Mais ça va. Enfin, voilà, je pense que c'est vraiment un tournant pour le groupe. Un tournant avec une nouvelle équipe de réalisation, avec des gens. Voilà, on peut pas citer, on peut pas. Mais en tout cas, il y a cet album, il va être particulier aussi et mené comme chaque album d'ailleurs, mais celui-là peut-être un peu plus. Oui, notamment oui, si les choses se font comme elles ont l'air de se présenter. Je ne spoil pas. Effectivement, ça, on va rester superstitieux. On va rester superstitieux. Oui, voilà. Tant que le truc est pas fait, moi j'ai tendance à me dire bon, on va attendre. Une fois que c'est fait, je fais voilà, là on peut en parler. Mais oui, effectivement, si ça se fait, ça va prendre une autre dimension, effectivement. En tout cas, je vois ça comme ça, en tout cas. C'est ça, et on a d'ores et déjà aussi une belle équipe de travail avec nous par rapport au premier album où on était. Pas qu'on était tout seul, mais on n'était pas loin d'être tout seul quand même, en indépendant en fait. Parce que voilà, moi j'avais toujours pour idée d'avoir donc mon label ici et puis en indé. Ça n'a pas changé. Je veux garder mon label indé qui est ancré en Corse parce que ça me paraît vraiment important de le défendre comme ça. Et puis après, derrière nous, on avait beaucoup moins de gens pour nous défendre. Mais là, on a vraiment une très belle équipe de travail avec des gens qui nous soutiennent et qui ont compris surtout ce qu'on voulait faire et qui ont compris que dans un monde très industriel, on voulait rester nous-mêmes. Ça, c'est important. Ce label indé en fait, que vous souhaitez maintenir encore, ça fait aussi partie du processus créatif finalement, un peu comme une ligne éditoriale où on ne veut pas être racheté, où on ne veut pas être... englobé dans un grand groupe, ça vous laisse donc tout le processus créatif ouvert en fait. C'est ça. Après, c'est vrai que, en fait, peut-être que les gens n'ont pas forcément la notion de ce que c'est d'être en indépendant d'être en label ou pas en label, etc. Mais globalement, le fait par exemple, de s'affilier à un grand groupe, tout dépend du type de contrat qu'on signe en fait avec ce grand groupe. Parce que des fois, c'est pas plus mal de signer avec un grand groupe, mais tout dépend effectivement de ce qu'on a dealé avec, en fait. Parce qu'on peut être distribué à plus grande échelle, mais voilà. Donc, en fait, tout ça, c'est des questions de deal. Mais par contre, nous, le label et la manière dont on va produire nos disques, en fait, restent corse et indépendants. Ça, c'est la chose qui changera jamais, quoi. En plus, le disque va être enregistré en Corse, l'album va être enregistré en Corse. Oui, alors on fait nos petits repérages en ce moment, mais oui, on a très envie que ce soit enregistré ici. En fait, l'idée, c'est vraiment de dire... moi, j'aimerais énormément, au vu de la personne qui va probablement faire la réalisation, donc on ne peut pas vous donner le nom, mais qui sera quelqu'un de... C'est pas Voldemort, déjà. Non, il est plus gentil. Il est plus gentil. Mais en fait, on a vraiment envie de provoquer un échange. En fait, pour moi, c'est deux mondes qui vont se côtoyer et ça peut que donner des choses merveilleuses. Voilà. Donc, j'ai très très envie de faire venir cette personne en Corse et de réussir mon pari d'enregistrer tout ça en Corse et voilà, de proposer cet échange qui peut être incroyable parce qu'en Corse, on a une telle richesse de musique, on a une telle richesse polyphonique dans la musique traditionnelle, dans l'emploi des instruments traditionnels aussi, les tchétera, tout ça. Moi, j'ai juste envie de montrer tout ça à ces gens-là, quoi, qui se rendent compte de la richesse qu'il y a sur cette île. Vous allez vous mettre à la tchétera ? J'aimerais bien. C'était l'objectif quand j'étais passé la dernière fois. On n'a pas eu le temps. Je voulais aller dans un village pour justement essayer des tchétera, mais malheureusement, on n'a plus eu le temps. Oui, il faut que je la mette. Donc oui, effectivement, si je peux partir avec un instrument, comme ça, je serais ravi. Merci beaucoup à tous les deux. À demain. Au revoir.
contenu, on accueille Caroline et Baptiste. Bonjour. Bonjour. Dernier rendez-vous de la semaine, ça y est, on arrive, on est vendredi. Donc non. dès la fin de cette émission, on va pouvoir découvrir ce titre qu'on vous annonce depuis le début de la semaine. On va en redire peut-être 2 petits mots sur ce titre aujourd'hui, Caroline. Oui, alors ce titre, c'est Heart Shape Box. Pour les gens qui connaissent Nirvana, c'est un peu un incontournable de Nirvana. Et c'était un incontournable pour nous parce que clairement, il nous a accompagnés dans nos vies. On a adoré ce titre tous autant qu'on est dans le groupe. Hein. Et voilà, moi, je voulais le ramener un petit peu à ma sauce. C'est Heart Shape Box de Madeleine Keys avec tout l'amour qu'on a pour Nirvana, en fait. Puis on s'est rendu compte qu'on avait tous ce grand amour pour ce titre. Et on s'est dit, bon, allez, on va le produire. Alors ce titre, donc ce groupe Madeleine Keys, on a évoqué des prénoms. Donc on a Baptiste, on a Caroline, mais on va peut-être présenter les autres membres du groupe. Oui, alors on a Antoine Jérémia qui fait les claviers, qui fait les claviers basses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bassiste dans le groupe avec une basse telle qu'on a l'habitude de le voir, mais il fait les basses avec son clavier. Un peu à la manière de The Doors. Et il fait aussi les chœurs, pour le coup. Et il y a aussi Yann Pousset qui fait la batterie, qui s'occupe aussi de lancer parfois des samples avec on appelle ça le SPD. Le SPD, merci. Voilà. Mais il faut préciser aussi qu'on envoie des petits samples, on envoie des percus, on envoie des choses comme ça, mais on n'envoie pas de séquences sur ça. Oui, c'est ça. En fait, c'est pour avoir des sons électroniques un peu des fois. Ouais, on voulait garder le vrai côté organique de la musique jouée en live. Et puis on a bien compris qu'aussi les concerts de Madeleine Keys, c'était pas simplement des musiciens, des créations, c'était tout un ensemble, ça vous y tenez, c'était tout un univers quand on vous voit sur scène. C'est ça, en fait on arrive avec une proposition artistique un petit peu globale, donc on avait envie d'amener en fait les auditeurs à s'immerger plutôt dans un monde et commencer, arriver en fait s'ouvrir à quelque chose sur lequel on est parfois trop déconnecté, c'est-à-dire vraiment le fond, l'émotion, l'intérieur, ce qu'on vit, nous, dans nos tripes, jour après jour, et que dans la société, on a tendance aussi à mettre beaucoup de côté, à oublier. Et moi, je tenais vraiment à ce que les gens arrivent et entendent quelque chose qui les reconnecte avec ce fond-là. Prennent une claque d'émotion, en fait, c'est ça l'idée. C'est ça. Moi, si j'allais vous définir, j'allais dire un univers un peu aussi onirique qui réveille, en fait. Je ne sais pas si... Oui, on est beaucoup dans l'onirisme, on est beaucoup... nous, on voulait aussi ramener une petite notion un peu psychédélique. Le fond du projet, c'est vraiment de parler de distorsion de réalité, de se poser toujours la question de... Et si, en fait, on ne vivait pas dans cette réalité, et si on était autre part, et si... C'est de la musique quantique. Un petit peu, ouais. C'est vrai que ça va Event beaucoup... Horizon, on est effectivement dans le quantique un peu. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est beaucoup en rapport aussi avec ce qui m'a passionné dans les sciences, qui sont justement des notions très abstraites parfois, mais qui sont tellement créatives en fait, qui sont tellement pas si scientifiques que ça. Alors, on va découvrir ce titre juste après l'émission. Et puis, on ne manquera pas de vous tenir informés. Hein. Donc, c'est juillet. Et ensuite, c'est l'album. Oui, c'est ça. Donc, juillet, octobre, des singles. Et puis ensuite, l'album qui arrive à grands pas sur 2026. Et entre-temps, est-ce qu'il y a des dates ? Oui, alors on a une date très bientôt, d'ailleurs, au Hasard Ludique, pour les gens qui seraient sur Paris à ce moment-là, qui voudraient nous découvrir. Donc, c'est le 17 mai. Tout à fait. Et on va avoir d'autres dates à annoncer aussi entre juillet et décembre prochain. Et puis ensuite, surtout, en 2026, on va avoir d'autres dates aussi qui vont arriver à grands pas, pareil, dont on ne peut pas parler encore pour le moment, mais qui vont arriver très vite. Et vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux et vous pouvez nous suivre sur notre site internet aussi. On annonce toutes les dates, on annonce tout. Merci Caroline, merci Baptiste. Et à bientôt. Merci.